Bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler du Nexa. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va parler du Nexa. Il faut savoir que c'est la deuxième vidéo que je fais sur le sujet. Ma première vidéo est réservée aux membres. Et cette seconde vidéo est réservée à tout le monde. On va parler du Nexa. Alors, qu'est-ce que c'est comme projet? Donc, Nexa, c'est un projet qui ressemble pas mal au Bitcoin Cash. C'est une sorte de Bitcoin Cash amélioré et vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes, mais en plus il prend en charge toutes sortes de fonctionnalités supplémentaires. Donc le Bitcoin Cash, c'est un fork du Bitcoin, donc on se retrouve avec une blockchain qui a toutes les qualités du Bitcoin, et avec en plus des améliorations. Donc c'est une blockchain qui fonctionne sur le modèle UTXO. Mais qui va prendre en charge des fonctionnalités complémentaires, comme par exemple le fait de pouvoir gérer directement dans la blockchain et nativement des tokens. Donc vous savez, il y a une différence entre les coins et les tokens. Là, les coins, c'est par exemple le Bitcoin, le Nexa, etc. Et puis derrière, on peut créer des tokens comme par exemple Toto ou USD, je sais pas trop quoi. Tu vois, enfin voilà, c'est des trucs qui fonctionnent sur la même blockchain, mais voilà. Et donc là, c'est pas géré par des smart contracts, c'est géré nativement, par la blockchain. Donc c'est plutôt une bonne chose. On peut voir aussi que c'est une blockchain donc, qui fonctionne sur le modèle UTXO. Alors, vous savez, il y a différents modèles de fonctionnement des blockchains. UTXO, c'est le modèle de la blockchain. Ethereum fonctionne sur le modèle account. Ici, on est sur la même chose que le Bitcoin. Et puis, on a des blockchains comme le Radiant, qui sont des blockchains qui sont, comment dire, hybrides, et qui prennent en charge les deux modèles. Donc, c'est une des forces du Radiant, d'ailleurs. Mais là, vous verrez, on est sur quelque chose qui est un peu plus proche du Bitcoin avec des fonctionnalités améliorées. Et puis, c'est un peu la même base que le Radiant. Vous allez voir que ça se ressemble pas mal. Ici, au niveau scalabilité, forcément, comme elle est UTXO, elle est extrêmement scalable. Donc ça pose pas de souris. Et puis, elle est sécurisée. Donc, on trouve pas mal de choses sur le site web. Il y a pas mal d'informations. Le site est plutôt fouillé. Il est relativement bien fait. Voilà, donc il y a toutes sortes de fonctionnalités qui sont liées à la gestion des tokens. D'autres fonctionnalités, donc fatalement, qui sont liées aux transactions, puisque à partir du moment où on est sur le modèle UTXO, c'est extrêmement scalable. Donc ça pose pas trop de soucis. Il y a une version des smart contracts qui est en cours d'implémentation, je pense, donc qui permet d'avoir un modèle de type EVM. Donc on se retrouve sur quelque chose qui ressemble au smart contract qu'on peut voir sur le Bitcoin. Alors moi, de ce que j'ai pu en voir, c'est pas encore le cas. De ce que j'ai pu en voir, et je vais vous le montrer tout à l'heure, c'est pas encore le cas. Ça, je ne sais pas ce que c'est que ça, Graphene Xsin. Ils utilisent toutes sortes de terminologies que j'ai pas l'habitude de voir et que je comprends pas. Je vais vous montrer ça tout à l'heure aussi. Et puis voilà, il est à l'attaque il est à l'épreuve des attaques de type le double spend. Donc il y a une roadmap. Il y a une roadmap qui est publiée, donc ça c'est bon signe. Sachant que sur le Radiant, vous savez, il n'y a pas vraiment de roadmap. Alors que là, on est sur un projet qui est très sérieux et qui, à mon sens, est vraiment très intéressant. Donc, vous voyez ici ce qu'ils ont déjà fait. Par rapport à leurs objectifs. Ensuite, bon, ils restent assez vagues dans les dates, mais ils veulent ajouter à l'explorer de blockchain les tokens, puisque c'est un des intérêts de cette blockchain, de gérer directement les tokens. Voilà, ils vont redesigner des trucs, des parties graphiques, voilà. Ils vont donner des exemples de web app et ils vont sortir un wallet mobile. Wallet mobile, ça veut dire grosso modo ce qu'on retrouve sur votre téléphone, mais c'est aussi ce qu'on retrouve ici comme par exemple Paragon pour le Novo, Samara pour le Radiant. Tu vois, c'est ce genre de choses. Voilà, et on peut noter signature FPGA et FPGA Miner en phase 2, donc c'est bientôt. C'est bientôt, donc minez-le tant qu'il est temps. Puisque c'est une blockchain qui a quand même des
comment on va dire, des ambitions assez fortes, hein. Donc, je pense que ça peut être intéressant de le miner tout de suite et de le conserver. Alors, si on regarde un petit peu au niveau du projet, qui c'est qu'il y a derrière, on peut voir donc que c'est un projet qui est dérivé de Bitcoin Cash, hein. Donc ça, on voit que c'est des gens qui viennent de la blockchain ou des développeurs vraiment spécialisés dans le Bitcoin, hein. Donc il y a toute une série de coins là qui sont en train de sortir, comme le Radiant et le Novo, qui sont dérivés du Bitcoin Cash ou du BSV, hein, l'un ou l'autre, hein, qui sont eux-mêmes les deux plus gros forks du Bitcoin, hein. Donc je vous rappelle qu'ils sont les deux sont dans le top 100 du market cap, hein, donc ça ne plaisante pas, hein. Et donc là on est sur ce genre de blockchain avec des développeurs qui ont l'air de savoir vraiment ce qu'ils font, quoi. On n'est pas sur des débutants ou des forks moisis, tu vois. Alors, on peut voir que la personne qui dirige ça, c'est Andrew Stone, hein. Donc, c'est quelqu'un qui est fortement impliqué dans le monde du Bitcoin, hein, puisqu'il a une entreprise qui s'appelle Bitcoin Unlimited, si je le dis bien avec mon mauvais accent, hein, qui promeut une version du Bitcoin ou des nœuds spécifiques du Bitcoin avec des blocs plus gros. Enfin, voilà, il y a toute une philosophie derrière ce type derrière ce personnage, une philosophie et une vision du Bitcoin, hein. Et donc ça, c'est ce coin a été fait selon les spécifications qui ont été données par Andrew Stone. Donc ça peut être intéressant, hein, de miner ce coin. Moi personnellement, donc j'ai décidé de le miner, donc je vous le partage, hein. Et voilà, j'espère que il prendra de la valeur avec le temps, hein. Comme d'habitude, hein, pour tous les coins, hein, vous devez penser que on le mine tout de suite, mais il faut lui laisser le temps de faire une croissance organique, hein, c'est-à-dire que petit à petit il va se développer, il va arriver doucement sur les exchanges, etc. Tout ça, ça prend du temps. On est en plein bear market, c'est la période, c'est la bonne période, hein. D'ailleurs, comme vous voyez, Bitcoin Cash est sorti en 2016. Hein. Donc c'est la bonne période. On est à peu près un an et demi avant le prochain bull run, peut-être 2 ans, on verra, hein, on n'en sait rien, hein, en vrai, hein. Pour moi, on est bon là. Donc c'est un coin à hold, hein. Enfin, moi personnellement, c'est ce que je pense. Je vais le hold, c'est-à-dire je vais le conserver sur mes wallets sans le vendre, hein. Mais je vous ferai voir tout à l'heure le cours et tout ça, hein, et vous verrez que ça peut être très rentable. Donc ça, bon, je voulais vous montrer ce que c'est que Bitcoin Unlimited, hein. Donc je vous mettrai le lien, je vous invite à aller voir, hein. Il y a même une page Wikipédia en français, hein, qui lui est dédiée, hein. Donc voilà, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir. Ça c'est vraiment original. Ça, je l'ai pas vu. C'est très rare de voir ça sur une blockchain. Ou alors c'est vraiment sur les gros trucs. C'est un debugger. Donc ça permet, par exemple, d'écrire un smart contract et de le débugger en live, hein. Donc pour moi, ça fait partie des outils intéressants qui peuvent pousser certains développeurs à venir dessus, hein, sachant que voilà, on est sur un langage type Fortran, hein, vous voyez ici là. Donc bon, c'est vraiment le projet m'a l'air complet et très intéressant. Donc je le mine. Alors on va regarder maintenant au niveau du prix ce que ça donne. Alors au niveau du prix, moi j'ai commencé à le miner, on était dans les 0, enfin il y a 5 fois 0, 350 à peu près, 360, hein. Vous voyez qu'on a perdu quand même pas mal depuis, hein. On a eu une petite chute ici, hein, n'est-ce pas, hein. Bon, à voir ce que ça va donner, hein. On n'est pas pire que ce qu'il y avait avant, hein. Donc pour l'instant, moi j'ai pas trop d'inquiétude, sachant que actuellement on en mine. Allez, moi j'en mine 8 à 10 millions à peu près en ce moment, hein. Si on fait le calcul avec mes 3 rigs, alors on va calculer 10 millions pour mes 3 rigs, hein. Donc si on fait le calcul au niveau de la rentabilité à l'instant T, hein, donc ça fait, on va prendre 10 millions. 10 millions, ah ouais, alors c'est un coin qui a une supply énorme, hein. Énorme. Le bloc c'est 10 millions, tu vois, donc on en mine des millions, quoi. J'en ai 40 ou 45 millions, je crois, actuellement. Donc on multiplie par 1, 2, 3, 4, 5, hein, que je me trompe pas sur le nombre de zéros. Donc ça fait, j'en mine à peu près pour 24 € par jour, hein, donc c'est pas mal. Sachant que j'ai, en termes de watts, je dois être aux environs de 2000 et quelques watts, hein, si on regarde là.
sur le total 2000, 2200, allez, 2300 watts. Hein, donc on va calculer sur 2300 watts multiplié par 0,11. Hein, c'est le coût moyen en jour bleu. Hein, je vais le prendre en jour bleu. Hein, multiplié par 24 parce qu'il y a 24 heures. Ensuite, on divise par 1000. Hein, ça fait... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un mauvais calcul. 2300 watts. Voilà, multiplié par 0,11. Multiplié par 24, divisé par 1000. Hein, voilà, ça coûte 6 € par jour, on en gagne 24. Donc vous voyez tout de suite que le prix peut encore être divisé par 4, on sera toujours rentable. Enfin bon, si c'est par 4, on sera un peu moins quand même. Hein, mais l'idéal, c'est qu'il se divise par 2 ou par 3 maximum, quoi. Donc c'est quand même très intéressant à miner. Sachant que les premiers jours, vous allez voir, c'était extrêmement rentable. Mais malheureusement, on n'a pas pu les toucher. Parce qu'il vous faudra miner pendant 7 jours sur la poule pour pouvoir commencer à toucher vos gains. Hein, donc je ne sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. Probablement pour éviter un dump initial. Mais pour moi c'est un peu débile, ça ne fait que retarder l'échéance. Donc je comprends pas trop. J'ai demandé hein, sur leur Discord pourquoi ils avaient fait ça. C'est ce qu'ils m'ont sorti comme explication. Donc ça se mine avec Wild Rig Multi. Hein. Voilà, et il vous faut d'abord un wallet. Donc le wallet, vous le trouverez ici. Je vous mettrai le lien, bien sûr, en description. Hein. Vous téléchargez votre version pour l'OS que vous avez. Hein. Donc si vous avez Linux, c'est ici. ARM aussi hein, est pris en charge. OS X, hein, donc macOS. Et Windows, hein, bien évidemment. Donc moi, je suis sur Windows. Hein, donc vous pouvez le télécharger sur Windows. Hein, donc moi, je l'ai déjà téléchargé. Il est ici dans mes trucs crypto. Hein, voilà, on va aller sur Nexa, hop. Voilà, quand vous l'installez, il va vous demander de choisir un répertoire. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vous créer un répertoire pour le Nexa. Hein. Vous mettez un répertoire où dedans, vous mettez les binaires hein, du wallet. Hein, et un second répertoire à la racine où vous choisissez d'installer la blockchain. Hein. Et puis, vous avez ici le fichier wallet.dat que j'ai sauvegardé. Dans Data, vous trouverez le fichier wallet.dat ici. Et je vous invite à le sauvegarder hein, pour ne pas le paumer. Voilà. Donc ensuite, pour le lancer, vous allez dans binaire ici. Vous cliquez sur nexaqt.exe et il va se lancer. Voilà. Après, il faut le temps qu'il se synchronise, tout ça. Donc là, je vais pas le synchroniser, hein, mais je vais vous montrer comment on récupère l'adresse. Hein. Oh bah il est presque... Oh, il est en retard de 2 jours, tu vois. Donc ça fait bien 2-3 jours que je le mine. Hein. Donc l'adresse de réception, vous la trouverez ici. Donc là, tu vois, sur ce portefeuille, c'est vraiment le portefeuille du Bitcoin Cash. Hein. Voilà. Pour créer une adresse, dans étiquette, vous mettez, par exemple, mining. Hein, et vous cliquez sur demander paiement. Et il va vous créer votre adresse que vous aurez ici. Hein. Alors, vous noterez que devant, il y a écrit Nexa, ici. Hein. Alors, dans certains miners, c'est obligatoire. Dans d'autres, il ne faut pas le mettre. Donc voilà, moi je le mets toujours maintenant parce que je pense que ça fait partie de l'adresse, c'est un peu comme le Caspa hein, qui est un peu la même chose hein. Mais voilà, donc pensez à récupérer votre adresse ici. On va aller créer un wallet dans HiveOS. Donc on va se retrouver dans HiveOS ici, tac, voilà, tu vois, on est ici, on va dans wallet, on fait add wallet. Ici vous allez taper Nexa, voilà, vous faites créer wallet hein. Ici, vous tapez... mince, c'est pas la bonne... c'est pas le bon truc, là. J'ai pas l'adresse. Attends. Reviens. Voilà. Copier adresse. Ici. Toc. Ici, tu mets ton adresse. Tu mets un nom sympathique. Hein, genre local wallet. Comme ça, par exemple. Pour dire que c'est le wallet que tu as en local sur ton PC. Et tu fais créer. Donc moi, je l'ai déjà créé. Je vais pas le refaire. Ensuite... dans ton mineur. Alors, il faut savoir que ça se mine sous NVIDIA et sous AMD. Hein. Donc, la manipulation est la même pour les deux. Dans ton miner, donc, tu vas rentrer dans un de tes miners. Donc là, tu vois, je le mine déjà. Hein. C'est pas mal efficient. Hein. On est quand même sur une efficience qui est meilleure que celle de l'Autolycos. Hein. Donc, moi, je trouve ça vraiment très très bien. Hein. Tu vas dans Flight Sheet ici. Tu vas créer une nouvelle Flight Sheet. Donc, sur ta Flight Sheet existante, tu fais Edit et tu fais dupliquer ici, toc, il va t'en créer une nouvelle. Donc moi je vais aller l'éditer. Hein. Donc hop, tu fais Edit comme ça. Ici tu choisis en coin Nexa
Ici, tu choisis en wallet ton wallet normal. Pool, tu choisis ta pool dans le miner. Et ici, tu choisis WildRig Multi. Alors ici, il va se passer deux choses. Soit vous regardez cette vidéo-là plus tard et le miner est déjà sorti avec la bonne version. Soit vous n'avez pas la bonne version du miner et le miner qui permet la nouvelle version n'est pas encore sortie et donc il vous faudra l'installer via script. Donc pour voir ça, hein, tu vas dans Setup Miner Config ici. Tu regardes dans la stat, si c'est 34, tu dois faire ce que je vais te montrer là. Si c'est 35, tu n'as pas besoin de le faire. Le coin est déjà pris en charge. Donc ici, tu dois choisir l'algorithme Nexa. Si tu le vois pas, c'est qu'il faut que tu fasses le script, que tu lances le script que je vais te montrer. Donc tu mets n'importe quoi ici. Tu mets ton adresse .workername hein, avec la variable workername ici. Pour rappel, la variable, tu l'obtiens en cliquant là et en cliquant sur workername. Ici, tu vas mettre la pool. Donc la pool, tu l'obtiens en allant dans Airplant. Tu choisis bien sur le côté Nexa. Ensuite, tu vas dans Connect, dans l'onglet Connect ici. Tu descends, tu fais Choose Miner, tu choisis WildRig Multi, Windows ou peu importe, hein, ou Linux. Hein, et il va te le mettre ici. Donc tu as juste à le copier, coller. D'accord? Tu vois, c'est facile. Ensuite, tu fais tout ça. Ici, Algo Nexapo, donc ça, tu dois le faire uniquement si tu es en version 34. Hein. Si tu es déjà en version 35, c'est pas la peine. Mais si tu es en version 34 comme moi, que tu es un peu early, hein, ben voilà, il faut le paramétrer ici. Et n'oublie pas de mettre le pass. Ensuite, tu fais appliquer et tu lances ta flight sheet. Une fois qu'elle est lancée, on va aller dans la console et on va aller regarder comment ça se passe. Donc on tape user ici, on tape 1. Alors je vais prendre Tabi parce que c'est écrit plus gros, hein, comme ça tu verras mieux. Donc là tu vois, je suis en train de le miner. Je suis en train de le miner. Tu vas taper mode TD Watch pour regarder ce qui se passe. Et donc là tu vois, je le mine. Donc tu dois avoir des choses comme ça hein, pour le minage. Si tu vois des trucs qui vont pas, c'est que peut-être tu n'as pas installé le bon script. Donc je vais te montrer comment on installe le script. Sachant que voilà, si tu es en version 35, normalement tu dois avoir ça. Si tu es en version 34, tu verras qu'il y a un problème et que il faut installer le bon script. Donc je vais te montrer comment on installe le script. Donc je l'ai copié ici, tu vois, il est là. Donc c'est juste une ligne de commande. Hein. Tu as juste à la copier-coller. Ça commence par miner stop. Ensuite, il va dans le répertoire de WildRig 34. Hein. Donc, il te faut la version 34 hein, si tu veux lancer ça hein, pour le miner. Ensuite, il télécharge, donc wget c'est pour télécharger, il télécharge la dernière version de WildRig Multi. Hein, et puis ensuite, il le dézip et il le met dans le bon répertoire. Hein, voilà. Et après, tu n'auras plus qu'à le relancer et tu seras tranquille. Hein, ça fonctionnera. Voilà. Donc je te mettrai évidemment la ligne de commande dans les paramètres. Hein. Et puis tu devrais pouvoir le miner comme ça. Donc tu vois, ça ce sont des 3070. Elle mine à environ 16. Il faut savoir qu'il y a eu une première version de WildRig qui minait à environ de 12. Hein. Il a été vachement plus optimisé là. Il a été vachement plus optimisé. Et ça fonctionne aussi maintenant sur les AMD. Hein, puisque comme tu peux le voir là, j'ai des AMD qui sont pas mal efficientes. Hein. Alors, en termes d'overclocking, je vous montre ce que j'ai mis moi. Je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux, mais c'est ce que j'ai trouvé de plus efficient. Encore, je mets 1200 en mémoire 0. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas plus con, plus con que tu crèves, quoi. Donc, en overclocking, tu vois, j'ai juste ça et ça me permet de monter à 16. Donc, c'est vraiment tout simple. Hein. C'est vraiment tout bête quoi, c'est vraiment tout bête. J'ai essayé de monter à plus encore, bah ça consomme fatalement plus hein, et ça monte pas énormément plus ici. Donc je trouve pas ça très intéressant. Après à vous de tester, à voir ce qui vous convient le mieux. Hein, le mieux. Et puis sur AMD, donc c'est toujours avec WildRig Multi. Hein, voilà, moi j'ai que des séries 6000. Hein, j'ai passé le corps à 1650. Sachant que je pense qu'on peut monter plus encore, hein, on peut monter à 1800. Hein. Voilà. Mais moi, les miennes sont assez sensibles et si je monte au-dessus de 1650, ça veut pas. Hein. Et puis 750 en VDD, hein, en voltage pour le corps. Voilà. En mémoire, on reste sur quelque chose de raisonnable, hein, 1070, 1050, voilà, pour les 1600.
XT, et puis pour les 1600 tout court, voilà. Bah tiens, celle-ci, elle a moins de... Tu vois, tu peux baisser ta mémoire, tu perdras pas beaucoup. Hein. Tu vois, je l'ai baissé, là, tu perdras pas beaucoup. Après, en termes de consommation, ça change pas grand-chose en vrai. Hein. Donc comme tu peux le voir, c'est très efficient. On va regarder à la calculette l'efficience hein, des différentes cartes. Hein. Donc là, on est sur des 30... on est sur des 6700. Alors, sur les 6700, ça nous donne 12 pour 60 watts. Hein. Donc on va faire 12 divisé par 60. Hein. Ça nous donne une efficience de 0,2. Et puis pour les 3070, que c'est mes cartes préférées, on a 16 divisé par... ouais, oh, allez. Tu vois, on est entre 95 et 116, en fonction de la carte. Hein. Donc on va prendre 105, allez, divisé par 105, et on est sur 0,05. Ah, mais j'ai mis 6. Attends, 16 divisé par... Eh, j'ai un problème avec les calculettes. Hein. Divisé par 105. Ah, mais c'est pas possible. Attends, 16 divisé par 105. Voilà, j'y arrive. On est sur 0,15, tu vois, donc les AMD sont quand même plus efficientes. Hein. Après, elles sont moins puissantes en termes de minage. Elles minent à 16 au lieu de 12. Hein. Mais disons que voilà, ça fonctionne très bien sur les AMD et c'est plus efficient que sur les Nvidia. Hein. Voilà. Après, comme je te dis, si tu mets plus encore ou si tu mets moins, peut-être tu seras plus ou moins efficient. Hein. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut!